Au mois de mai dernier, Cédric Jubilard avait rendez-vous avec un expert psychologue. Les gendarmes ont maquillé les preuves, le sang sur le pyjama, la voiture changée de place, plein de petits trucs comme ça, a affirmé celui qui a été mis en examen en juin 2021 pour le meurtre de sa compagne dont le corps n'a d'ailleurs toujours pas été retrouvé. L'information dévoilée le 29 août dernier dans les colonnes du Parisien puis relayée par nos confrères de France Info ce samedi 17 septembre a de quoi semer le trouble, encore une fois. Cédric Jubilard répète ne pas avoir sa part de responsabilité dans la disparition de son épouse dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 du côté de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. L'un de ses co-détenus soutient pourtant que le suspect lui aurait confié avoir assassiné Delphine Jubilard à l'aide d'un couteau avant d'enterrer son corps dans une ferme de Cagnac-les-Mines qui a été incendiée depuis. Par lassitude ou par fatigue, Cédric Jubilard, 35 ans, a souhaité interrompre ses consultations psychologiques au terme de 5 séances. L'expertise troublante dresse le portrait d'un individu très peu, voire pas déstabilisé ou déstabilisable. Cédric Jubilard n'a pas varié de position ou de manière d'opérer dans les entretiens successifs. Il n'a pas montré de mouvement d'humeur. Il ne laisse pas prise à la surprise et bétonne ses moindres déclarations. Ses réponses sibyllines et évitantes laissent planer le doute. L'expert psychologue craint de voir Cédric Jubilard refuser de se découvrir, de se dévoiler psychologiquement même si la justice le déclare coupable de l'assassinat de son épouse. L'artisan plaquiste multiplie les marques de déni et dissimulation tout en restant dans la réserve, mais non dans l'agressivité. S'il ne présente aucun trouble psychiatrique selon l'expert, Cédric Jubilard révèle parfois une autre facette, rejetant et sur la défensive si on cherche à le déstabiliser. Cédric Jubilard sera-t-il remis en liberté? Quand on lui demande de se décrire, Cédric Jubilard se qualifie d'abord de déconneur, puis enchaîne les adjectifs, têtu, borné, minutieux dans le travail, ponctuel. Il va même jusqu'à se trouver arrogant et n'ignore pas qu'on le juge parfois comme connard asocial et trop franc. Bizarre selon ses voisins, Jubilard mentionne également la famille et les amis de sa femme qui ne l'aiment pas. Un désamour qui ne le perturbe pas davantage, l'accusé se fout de l'opinion des autres. Avec ses airs de petit garçon qu'il prend pour susciter la compassion de temps en temps, peut-on envisager l'interruption de sa détention provisoire déjà longue de plus d'1 an? En attendant d'être entendu à nouveau sur l'affaire vendredi prochain, Cédric Jubilard a déposé, via ses avocats, une 6e demande de mise en liberté qui a été encore une fois refusée. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, SPIP, réfléchirait à lui offrir la possibilité de recouvrer la liberté avec un bracelet électronique.